Bonjour, aujourd'hui donc une vidéo sur les intentions. C'est une vidéo très importante car c'est les intentions qui nous drive. C'est, l'intention, c'est ce qu'on va aller chercher en faisant ce choix-là. C'est très important de mettre de la conscience dessus parce que, l'intention détermine le résultat. Heu, En fonction de l'intention qu'on va y mettre, on va avoir tel ou tel résultat. Peu importe en fait, finalement la décision, c'est l'intention qui compte réellement dans le résultat. Et on peut avoir 2 types d'intentions différentes, mais ça je vais vous expliquer après. Mais du coup l'intention c'est la petite graine qu'on plante. Si, on veut un noyer, il faut planter la graine du noyer. Si, on veut, des ronces, on met la graine des ronces. Si, on veut, je sais pas, un des trèfles, on plante des graines de trèfle. Donc c'est important de mettre de la conscience sur ses intentions pour être sûr, ou pas forcément être sûr, mais pour planter les bonnes choses qu'on veut dans sa vie. Donc c'est important de prendre conscience de ça. Donc dans chaque acte, chaque décision, on va mettre une intention. Quand on va décider de partir en vacances, on va mettre une intention. L'intention, ça sera peut-être de se reposer. L'intention, ça sera peut-être de, se changer les idées. L'intention sera peut-être de, se déconnecter de son quotidien. Peu importe, il y a quelque chose qu'on recherche et c'est important d'être clair avec ses intentions. Parce que si on n'est pas clair avec ses intentions, on va peut-être vouloir partir en vacances pour, heu, se reposer et faire tout le contraire parce que ses intentions ne sont pas claires. Donc clarifiez vos intentions pour pouvoir vous mettre en mouvement et vous aligner par rapport à vos intentions. Donc ça, c'est une première chose. Heu, Mettez de la conscience sur vos intentions. Clarifiez ce que vous recherchez. L'intention, c'est ce qui va vous mettre en mouvement, clarifiez-le pour vous aligner pour que vos actes s'alignent par rapport à vos intentions. Maintenant, ça, c'est une chose. Comme j'ai dit, si vous voulez, dans votre jardin, heu, des roses, allez chercher des graines de roses pour avoir des roses. Si vous avez des ronces dans votre jardin, vous pouvez essayer de les couper tout ça, mais à un moment donné, ça veut dire qu'il y a eu des graines de ronces qui se sont plantées dans votre jardin. Bah, la vie, c'est pareil. À un moment donné, vous plantez des choses sans vous en soyez conscient et à chaque instant, en fait, on émet des intentions. L'intention, c'est comme une signature énergétique qu'on émet. Hem Et donc à chaque instant, on va émettre des intentions. Quand quelqu'un va nous parler, on va répondre avec une intention, pas forcément consciente. D'ailleurs, je pense que 99 du des des réponses qu'on fait ne sont pas forcément conscientes dans l'intention qu'on donne. On va émettre des choses et on va planter des graines et après ces graines vont nous revenir avec un certain temps, ça peut être quelques secondes à quelques années. Mais chaque instant, on émet des intentions et chaque instant, on récolte ces intentions. Mais on récolte avec un delta, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va vivre aujourd'hui, mais qui ont été plantées longtemps avant. Quand on comprend ça, ça veut dire que le problème n'est pas ce qu'on récolte. Quand on va récolter, je sais pas, de la frustration, c'est-à-dire qu'il y a quelques années ou quelques temps, quelques mois, on aura planté quelque chose qui est lié à la frustration. Maintenant, on va pouvoir choisir qu'est-ce qu'on plante. OK, là, j'ai de la frustration, j'aime pas ça, je vais planter autre chose. Je vais répondre de façon à planter, non pas de la frustration, mais de la, plénitude heu ou de la paix ou un sentiment d'amour ou quelque chose en tout cas qui nous est agréable. C'est ça vraiment le choix que l'on peut faire. Qu'est-ce qu'on veut émettre? Donc on met une intention, et comment dire? On le matérialise par une décision, peu importe la décision, prendre des vacances ou, boire un café, peu importe, mais si on boit ce café avec cette intention, de d'amour et tout ça, c'est pas la même chose que boire son café avec, une intention de frustration. Maintenant, je vous expliquais l'histoire du jardin. Donc les intentions sont des graines qu'on l'on plante. Heu, on récolte ces graines avec un comment dire? Après quelque temps, et
l'important de mettre de la conscience sur ses intentions pour pouvoir, planter des choses qui nous correspondent. Maintenant, il y a 2 types d'intentions. Réellement, il y a 2 types d'intentions. Il y a l'intention de peur et il y a l'amour. Si on plante, des actes avec des intentions de peur, en fait, on va obtenir des choses que l'on ne veut pas. Si on plante des choses avec une intention d'amour, que ce soit de l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour de la vie, l'amour de la nature, l'amour de la ville, l'amour des animaux, peu importe. Mais si on plante les choses avec l'intention d'amour, on va récolter cet amour d'une façon même dont on n'a pas forcément prévu. Donc c'est vraiment important de clarifier ses intentions. C'est vraiment important de mettre de la conscience dessus si tu veux changer ta vie même. Parce qu'aujourd'hui, inconsciemment, on va émettre plein d'intentions. On va émettre plein d'intentions, dans chaque chose. Je sais pas, j'ai pas forcément d'exemple sous le coude, mais par exemple, tu vis à Paris, tu prends le métro, il y a quelqu'un, quelqu'un qui va rentrer, qui va faire de la musique, ça va te saouler parce que tu pas dans l'humeur, tu frustré, tu pas dans l'humeur, donc tu vas lui lâcher un regard, frustré de colère. Bah, là, tu émets une intention et ça va te revenir. Alors que si tu dis: «Bon, bah, je suis frustré parce qu'à un moment donné, j'ai planté cette frustration, mais Heu, je lui envoie, une intention de reconnaissance. «Ah, c'est même si ça me plaît pas, je reconnais que, tu essaies de mettre de la joie dans la rame de métro». Peut-être que tu vas lui donner un petit billet, bah, là, l'intention sera différente et ça, tu vas le récolter. Mais c'est à toi de choisir qu'est-ce que tu veux comment tu veux te positionner, dans l'amour ou dans la peur. Mais dans la peur, ça va te revenir par le manque. Par l'amour, ça va te revenir dans l'abondance. Voilà, c'était le message d'aujourd'hui. À bientôt pour une nouvelle vidéo.